Good morning, everyone. You're welcome to this special edition of the Bilingual Newscast on Equinox Television this Sunday, the 9th of February 2019, marking the D-Day for the municipal and legislative elections in Cameroon. Bonjour. Good morning to you, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette édition spéciale consacrée au double scrutin du 9 février prochain. Législative et municipale 2020, ce dimanche est jour de vote sur l'ensemble du territoire national. Depuis ce matin, les électeurs se rendent dans les différents bureaux de vote pour élire les 180 députés de la Chambre basse du Parlement et les 10 626 conseillers municipaux des 360 communes que compte le Cameroun. Ceci pour les 5 prochaines années et conformément au décret du président de la République portant convocation du corps électoral en vue de ce double scrutin. Notons qu'au lycée bilingue de Bonaberry et l'école publique Sodiko, groupe 2, l'ambiance ce matin à 7 h était plutôt calme. Les rues sont restées désertes et comme vous le voyez en image, certains électeurs en train d'accomplir leur devoir civique. Je vous propose à présent de suivre quelques-uns au micro d'Equinox Télévision. Qu'il fasse un vote libre et secret. Libre et secret. Vous ne devez pas influencer sur le choix de l'électeur. Quand vous êtes assis là, orientez juste. S'il a des difficultés, si on a une personne qui ne peut pas prendre, on peut prendre un électeur dehors qui peut l'accompagner pour faire ce processus-là. On se comprend? Pas quelqu'un qui vient avec lui de la maison, non. Quelqu'un ici qui a voté peut l'accompagner. On peut l'aider à faire ce processus. Et vous venez plutôt de suivre les consignes des membres d'Elections Cameroun aux électeurs qui se rendent depuis ce matin dans les différents bureaux de vote. Écoutons à présent quelques électeurs qui ont été interrogés par notre envoyé spécial Robert Mokobi. Venu faire mon devoir, je veux que ça se passe bien, dans de bonnes conditions. C'est ça mon devoir. Qu'il n'y ait pas de problème. Tu viens voter ce que tu veux voter. Ça se passe dans de bonnes conditions. Et dans le 5e arrondissement de la ville de Douala, nos reporters se sont rendus au lycée bilingue de Bépanda, l'un des plus grands centres de vote, avec plus de 4000 électeurs appelés à y voter. Le constat qui se dégage, c'est que les électeurs ne se bousculent pas du tout. Gladys Sidier et François Dikoumé nous font vivre l'ambiance depuis ce matin. Il est presque 8 h 30 lorsque nous faisons cette correspondance en direct du lycée bilingue de Bépanda dans le 5e arrondissement de Douala. Le constat que nous faisons sur le terrain, c'est que tous les bureaux de vote sont bel et bien équipés. Les bulletins de tous les partis politiques sont disponibles. Les représentants des candidats également sont disponibles en vue de surveiller les votes. Ils sont bel et bien présents dans tous les bureaux de vote. Le seul bémol, c'est que les électeurs se font prier. C'est véritablement timide. Nous avons pu avoir un premier électeur. Il s'agit de cet homme qui a donc effectué son devoir civique dans le bureau D. C'était pratiquement le seul votant que nous avons eu alors que nous étions encore sur le terrain dans ce centre de vote qui compte 4781 électeurs. Oui, je suis le premier. Non pas seulement ça, même j'étais premier élève quand je fréquentais. Même au travail, j'étais toujours premier, je n'ai jamais été en retard. Vous avez voté combien de fois? 2 fois. Oui, c'est fini, non? Et donc le constat fait sur le terrain, c'est donc cette timidité. Les électeurs peinent à arriver. Pourtant, les bureaux de vote sont ouverts depuis 8 h. Tout est disponible. Très tôt ce matin, nous sommes passés à la mise en place de l'installation du bureau de vote avec les différents représentants des partis politiques. Tout le matériel est prêt, comme vous avez constaté tout à l'heure. Je suis représentant d'un parti politique. Et alors, comme vous le voyez tout à l'heure, rien n'a encore commencé. Tout est encore vide, mais tout est prêt. Alors, on s'est organisé un peu ainsi. Bon, dès qu'un électeur arrive, il se présente avec sa carte et sa carte d'identité et sa carte d'électeur. Il passe d'abord par le bureau du président, on le reçoit et puis on le dirige au secrétariat, on l'enregistre. Nous avons parcouru toutes les listes et on a environ 15 bureaux de vote au lycée bilingue de Bépanda. Mais bon, les électeurs se font prier pour le moment.
Et dans la région du sud-ouest, c'était un calme précaire qui régnait ce matin dans la ville aux environs de 7 heures. Selon notre reporter Derrick Diator, les rues sont restées désertes. Quelques citoyens ont été aperçus. Vous le voyez en image, la ville est quasiment déserte, les rues sont désertes. On peut apercevoir quelques citoyens sur les rues. C'est un calme précaire qui règne dans la ville de Boya, département du Fako. Et l'ambiance était similaire à Bamenda, dans la région du nord-ouest Cameroun. Selon notre reporter Frédéric Takan sur les lieux, l'ambiance est similaire. Les rues sont désertes de ce côté de Bamenda. Les citoyens ou les électeurs n'ont pas du tout été aperçus dans cette ville. Plusieurs redoutent les représailles des groupes armés séparatistes qui ont d'ailleurs initié un mot d'ordre de boycott durant ces élections. Et je vous le disais, selon Elections Cameroun, l'on dénombre 996 699 inscrits dans la région du littoral, repartis comme suit. Dans le département du Vouri, 704 358 électeurs pour 1875 bureaux de vote. Dans le département du Mungo, 185 220 pour 701 bureaux de vote. Dans la Sanaga-Maritime, 84 146 pour 457 bureaux de vote. Dans le département du Nkam, 22 975 électeurs ont été enregistrés pour 145 bureaux de vote. Sur les 58 partis politiques en lice pour ce double scrutin, 18 sont en compétition dans le littoral pour les municipales et 17 pour les législatives. Et quelle est l'ambiance à Vouri Sud? Les électeurs accomplissent leurs devoirs citoyens depuis ce matin au centre de vote de l'école catholique Saint-Luc où se sont rendus nos reporters. Les premiers électeurs ont voté dès 8 heures. Innocent Abega et Sylvestre Hippolyte Zangao. Ici à l'école catholique Saint-Luc de Kassalafam dans l'arrondissement de Douala 2e où il y a 5 bureaux de vote. Des Camerounais sont arrivés dès les premières heures de la matinée pour s'assurer de l'effectivité de la présence de leur nom sur les différentes listes électorales qui sont donc affichées. Dans les 5 bureaux de vote, les scrutateurs avaient déjà bel et bien pris place et à 8 heures, les premiers électeurs sont venus accomplir leur devoir citoyen et juste après avoir accompli ce devoir citoyen, et n'ont pas manqué de dire au micro d'Equinox Télévision pourquoi ils se sont d'abord, dans un premier temps, empressés d'arriver tôt le matin dans le bureau de vote et de voter par la suite. Tout passé vers 14h15, il y a bousculade. J'ai voté à l'âge du temps. C'est pas 55 ans, on n'a pas voté. Très heureuse d'avoir accompli mon devoir de citoyen. Tout se passe très bien dans le silence. Dans cette circonscription électorale de Vouri Sud, où beaucoup de partis politiques sont dans la course et pour les législatives et pour les municipales, notamment pour les municipales avec le SDF, le RDPC, par exemple, pour ces deux partis politiques, et pour les législatives avec le PCRN, le RDPC, le SDF, l'UDC et d'autres partis politiques ont décidé d'aller donc dans la course pour les municipales et législatives dans cette circonscription électorale de Vouri Sud. Les choses se déroulent dans le calme depuis ce matin. On peut apercevoir notamment la présence des forces du maintien de l'ordre qui sont elles aussi arrivées dès les premières heures de la matinée pour assurer la sécurité de ces lieux et permettre à ceux qui sont partis de chez eux le matin ou qui vont continuer à arriver tout au long de la journée avant à 18h, heure de la fermeture des bureaux de vote, d'accomplir donc leur devoir citoyen. Sur ce théâtre de ces élections municipales et législatives 2020, à l'école catholique Saint-Luc de Kassalafam, pour Equinox Télévision, Innocent Abega, Sylvestre Hippolyte Zangao. Sylvestre Hippolyte Zangao et Innocent Abega sur le terrain à l'école catholique Saint-Luc à Kassalafam. C'est à Vouri Sud. La deuxième partie de cette édition spéciale, c'est avec Innocent Azé. Good morning once again. Thank you, Julien. Good morning once more. And to your viewers, good morning as well. Thanks for staying with us to begin by giving you updates regarding the opening of the legislative and municipal elections across the National Triangle. And this morning, notably in Boya, Chieftown
town of the southwest region of Cameroon. It should be noted that it is deserted streets early this morning, and it should be recalled that the votes normally to start at 8 a.m. and last that will be at 6 p.m. And Derek Jato, our correspondent in Boya, chief town of the northwest region of the country, visited some polling stations and present to us the atmosphere. Good morning, Innocent Azé, and welcome to Boya, the southwest regional capital. This is the situational picture of the town. This 9th day of February 2020. Of course, the G-Day. We have been seeing this street deserted, and we have equally moved around to see the pictures or the atmosphere around polling stations. Most polling stations here are yet to open, but the day is still young. When next you will stop by, I should be telling you the grounds covered by Elections Cameroon, Elecam. And of course, it is expected that the situation will ameliorate or get better in the day as the elections unfold. And it's equally similar situation in Bamenda, northwest region of the country, where we'll be meeting our correspondent Federico Takang, who equally says that the atmosphere remains tense and very few persons are out to exercise their voting rights, and that it was gunshots throughout the night and equally scaring the population who were supposed to vote. Some of them expressed fear, reason why they decided to stay indoors. But it says at Upstation Bamenda, the situation is completely different, as many are going to vote equally, with the governor of the Northwest region taking part in the voting exercise. He tells us more from Bamenda. Yes, for now, some polling stations have already opened their doors. Polling center, especially because many polling stations were gathered in various areas to form what we call polling center. Like for example, where I am at the government primary school Old Town, we have 64 polling stations who form what we call the polling center here. And also I visited Upstation, where the governor is about to vote, and there are quite some few inhabitants who are lined up and then trying to see they can cast their vote. Around Bamenda is quiet. The town is deserted. They are still waiting to see if inhabitants will come passing to vote. And we can see also around police station that there are a lot of security. Policemen and militiamen were deployed to make sure that they secure the process of voting today. The Northwest region has 6,400 electors, and normally if it were polling station would have 2,400 some polling stations, but they have reduced it to polling center, and now we have about 70-something polling center. You can say early in the morning we hear some few gunshots, but it was far from the town. But up to now we cannot really know what's happening, but it was just some few gunshots. But now places are relatively calm, and we are still waiting to see if inhabitants will come out and vote. We're sorry about that, but we'll certainly be bringing to you the details in a subsequent edition of the newscast regarding the voting exercise in Bamenda, northwest region of the country, where the situation remains tense and the population or the potential voters still find it very difficult to go out of their homes and vote in the various voting centers. And now we talk another situation that will be here in the nation's economic capital, Douala, where voters are equally expected to turn out massively in their various voting centers to take part or exercise their voting rights as vote for their various candidates running for the municipal and legislative elections in their various constituencies. And should be noted that at Government Bilingual High School Bonaberry and the equally Government Primary School Sojiko, the turnout was still very timid, and that is ballot papers are equally
visible. Very few persons are exercising their voting rights, but the situation is equally expected to get better in the later parts of this day, and the elections will last. That will be at 6 p.m. this morning. Was equally situation at Wuri South. And we now talk something still related to the voting, notably in the southwest region of the country and equally the northwest region, where military men are equally expected to exercise their voting rights. Some 910 military, gendarmes, and equally policemen and women deployed to Buea will be able to vote in the legislative and municipal elections that were syndicated by Elections Cameroon, the electoral body, and the Elecam Code Section 82, Sub 1, 2, and 3 of the April 2012 electoral law as a foundation for the decision. Those in Bamenda and other parts of the two restive regions will do the same exercise in their areas of duties. And Elecam equally Code Section 82, 1, 2, and 3 of the April 2012 electoral law as a foundation for the decision, just like I earlier indicated to you. And we'll equally be talking about other measures taken by the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, to ensure that elections. Before we talk about the decision taken by Minister Paul Atanganji, we talk about the Senior Divisional Officer for the Nzan Division, that is Fowan Lawrence, who has taken firm measures that this administration actively take part in the twin elections as a municipal and legislative elections. He has issued a communique that was earlier this week instructing all head teachers and equally local administrators to take part in the municipal and legislative elections, equally saying that they will face sanctions if they fail to come out this voting day to take part in the national affair, that's voting for the legislative and municipal elections. And now the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, on his part issued a communique indicating that circulation will be hampered across the National Triangle, notably in major cities. And he equally says that it is in a bid to ensure that the elections take place under a serene atmosphere. Equally, borders have been blocked so far to restrict movements and persons, and some business premises have equally been shut down. A case in point, the nation's economic capital, Douala, as the elections unfold, and equally circulation in the city is timid, as well as other areas across the National Triangle. And that's the general situation this morning, and we'll be coming back at 12 p.m. for updates regarding the twin legislative and municipal elections across the national territory. Stay with us, Julien BF. We shall be back, of course, at midday to give updates regarding the elections. Vous faites bien de le mentionner, Innocène Azé. Le prochain rendez-vous d'information, ce sera à 12h. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi cette édition bilingue du journal.